L'année 1885 marque un tournant à tout point de vue, les grandes réformes sont achevées, la République fondée, et certains des grands acteurs se retirent. Gambetta est mort en 1882, Ferry est démis de ses fonctions en 1885 et ne reviendra plus au pouvoir. Au cours de cette période, la République s'affermit, comme le montrent tous les résultats des élections qui se succèdent. Cependant, si les républicains sont largement majoritaires, royalistes et bonapartistes ne disparaissent pas, se renforçant même parfois à l'occasion de certaines crises, comme la crise organisée par le général Boulanger en 1888-1889. De plus, la gauche républicaine, en particulier radicale, incarnée par Georges Clemenceau, progresse fortement dans ces années. Elle pose la question de la place de l'Église dans la société, question dont les républicains opportunistes n'ont pas voulu entendre parler jusque-là. À la fin des années 1890, la gauche radicale fait jeu égal avec la gauche républicaine conservatrice. Enfin, la gauche socialiste, elle aussi progresse et devient une force politique non négligeable à partir de 1893. Sa grande figure est bien sûr Jean Jaurès, qui réussit à unifier toutes les tendances socialistes. Il créera la SFIO en 1905. Alors, le pays traverse une série de graves crises politiques, économiques, avec la Grande Dépression. Ces crises cristallisent les oppositions, renforcent les opposants à la République, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient monarchistes. La première de ces crises se cristallise autour de la personnalité du général Boulanger. Nommé ministre de la guerre en 1886, il gagna une forte popularité chez les soldats par les réformes de l'armée et dans la population en prêchant la revanche, c'est-à-dire la guerre contre l'Allemagne. Il fut d'ailleurs surnommé le général La Revanche. Soutenu à gauche comme à droite et dans tous les milieux sociaux, le général Revanche fut alors écarté du gouvernement en mai 1887. Une énorme manifestation encadrée par la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède échoue pourtant à imposer le retour du général. Parallèlement, un scandale énorme, le scandale des décorations, contraint le président à la démission. Le Parti national, réunissant nationalistes de gauche et de droite, en profite pour imposer Boulanger comme un recours à une république jugée incapable, corrompue et inefficace. Le général Boulanger remporte une série de succès aux élections législatives. Une énorme propagande en sa faveur se mit alors en place à travers les journaux, affiches et chansons à sa gloire. Les boulangistes, cependant, sont divisés sur la stratégie à mener, soit le légalisme, attendre que les élections donnent le pouvoir au général Boulanger, ou organiser un coup d'État. Devant cette menace, les républicains se remobilisent. La Ligue des Patriotes de Déroulède fut interdite à la fin de 1888. Les républicains dénoncent le projet de dictature du général Boulanger et l'alliance de celui-ci avec les monarchistes et l'Église traditionnaliste. Boulanger hésite sur la conduite à tenir. Finalement, suspecté d'organiser un coup d'État, il est contraint à l'exil et se suicidera quelques jours plus tard à Bruxelles. Mais la crise finie, elle ne s'arrête pas. Effectivement, elle va laisser de profondes traces dans le paysage politique français. Cette crise renforce une tendance autoritaire chez certains républicains qui avaient fait de Boulanger l'ennemi à abattre. La démocratisation fut remise en cause devant la peur qu'avaient les modérés qu'un tribun comme un général puisse exploiter à son profit les erreurs et la corruption d'une partie du personnel politique. La démocratisation fut remise en cause par certains républicains qui voient dans une trop grande liberté la possibilité pour un dictateur populaire d'accéder légalement au pouvoir. Cette tendance autoritaire fut confirmée dans les années 1890 lorsqu'à partir d'un nouveau scandale, celui de Panama, qui mêlait corruption des députés et antisémitisme, la droite républicaine accéda au pouvoir. Cette droite se rallia à la République à la demande du pape lui-même. Ainsi, quand la République fut confrontée à une nouvelle crise d'une toute autre nature, le régime se durcit considérablement et les héritiers de Ferry, qu'on appelait les opportunistes, s'allièrent avec cette nouvelle droite pour gouverner sans l'appui des radicaux trop marqués à gauche. Cette crise était politique et sociale. Elle portait sur la question de la place des ouvriers et du socialisme dans la République. Elle posait aussi la question véritable de la démocratie. Devant les manifestations ouvrières qui se multiplient, le gouvernement de centre-droit n'hésite pas à utiliser la violence. Ainsi, le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord, 9 personnes sont tuées par la troupe et on relève plus de 30 blessés. Plus généralement, le droit de réunion, la liberté syndicale, la liberté de la presse sont souvent bafoués par un gouvernement aux tendances réactionnaires. Dans les mois qui suivirent, à partir de 1892,
Une série d'attentats anarchistes servirent de prétexte au gouvernement pour durcir la répression contre l'extrême gauche. Cette crise culmina avec l'attentat de Caserio qui coûta la vie au président Sadi Carnot en 1894. Des militants furent arrêtés, les journaux fermés, les auteurs de ces attentats guillotinés. Les gouvernements de cette époque furent donc dominés par une alliance conservatrice qui n'hésita pas à bafouer les libertés publiques pour se préserver d'éventuels dangers venus de l'extrême gauche ou de la droite nationaliste.